Le moment est venu maintenant de demander à Frédéric Léger de me rejoindre. Peut-être un deuxième micro, Joe, s'il te plaît. Alors, dans les partenaires de cet événement, cette année, il y avait BPI France avec le nain bondissant que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, il y a BDO. Et BDO, alors, j'ai pas d'aussi croustillantes anecdotes à raconter sur Frédéric que je n'en avais sur Patrice, mais je peux en inventer. Et c'est toute la liberté que donne ce moment magique après le repas. Donc Frédéric, tout petit, à l'école maternelle, avait commencé un commerce de billes. Voilà, et c'est devenu un trafic. Hein. Donc la gendarmerie du Pas-de-Calais recherche encore cet enfant qui savait très très bien compter. Et notamment, il avait compris un truc, c'est que celui qui arrive à compter plus vite que ses petits camarades arrive à garder les billes, à embrouiller tout le monde. Non, c'est pas vrai. Ah là là. Quoique, on ne sait pas. Voilà, donc Frédéric a pris une tâche assez extraordinaire qui est de faire renaître en France le réseau BDO. Alors BDO, historiquement, c'est un des grands de l'audit dans le monde. C'est une des 10 sociétés qui sont présentes dans plus de 30 ou 40 pays. Plus de 160 pays. Vous, 160, mais pour ceux qui sont présents dans vos métiers, il n'y en a pas tant que ça qui sont présents largement. Et c'est une société avec laquelle on a une pensée particulière parce que figurez-vous que c'est un partnership au niveau mondial et que le patron du partnership est un ami personnel et que depuis longtemps, j'essaye de comprendre comment ça peut fonctionner une société comme ça quand on essaye de mettre des gens certes intelligents mais qui ont tous du caractère à travailler sur un format non hiérarchique. L'avantage de l'entreprise, c'est qu'en général, quand le patron dit quelque chose, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais on finit par faire, vous voyez, hein, c'est pour faire simple. Dans une structure non hiérarchique, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et ça se complexifie si on a des avocats en plus. Et donc, BDO avait disparu en France pendant une courte période, et Frédéric a pris la charge de le faire renaître. Et donc, c'est ce que je vais lui demander de partager avec nous. C'est un entrepreneur, quelque part, parce qu'aller réunir comme ça des gens de cultures différentes, de culture du chiffre, de culture du droit, dans un projet commun, lorsqu'on a certes une belle marque au niveau mondial, mais qu'on a vécu un accident de parcours, une sorte d'accident industriel, ça demande beaucoup de qualité, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir. Merci Patrick pour cette présentation et l'opportunité qu'il nous a offert en étant sponsor de cet événement. Donc il a présenté effectivement rapidement BDO. Mais alors qui dans la salle connaît BDO? C'est pas mal. Et j'ai l'impression que ce n'est pas que des concurrents. Donc, parce que longtemps, il n'y avait que les concurrents qui nous connaissaient. Et donc petit à petit, puisque ça fait 10 ans en France qu'on essaye d'améliorer la notoriété de BDO, et finalement, ça progresse petit à petit. Alors, BDO, effectivement, en fait, nous sommes en 2006. En 2006, le représentant de BDO, qui était le cabinet Gendreau, en fait, s'est fait racheter par un de nos concurrents, un Big Four. Et donc, BDO n'avait plus de représentant en France. Et donc, ils cherchaient, mais comme il y avait un mouvement de consolidation assez fort sur ce marché, c'était dur de trouver un candidat. Et alors, on a réuni 3 cabinets. Donc il y avait mon cabinet, le cabinet de mon père, et également un 3e cabinet versaillais. Et on leur a proposé de reprendre la marque en France, avec un challenge, c'est qu'il fallait qu'on soit dans le top 10 sous 5 ans. Alors à l'époque, on était 150 en réunissant tous ces cabinets. On faisait à peu près 15 millions de chiffre d'affaires, et on devait être 37e au niveau du classement français. On avait 5 ans pour atteindre le top 10, donc ça n'a pas été simple. Alors on a eu beaucoup de croissance organique, mais on a fait surtout beaucoup de croissance externe. Et comment on a réussi à trouver d'autres cabinets et d'autres entités à rejoindre l'aventure BDO, c'est finalement, on a essayé de trouver des gens qui avaient la même vision que nous du métier, parce que c'est un métier en pleine transformation. Transformation digitale, surréglementation sur certains de nos métiers, déréglementation sur d'autres, nouvelle génération, etc., etc.
Finalement, on a trouvé des gens qui partageaient la même vision, qui avaient les mêmes valeurs, et à partir de ce moment-là, c'est allé très vite. Et donc, on a réussi le premier objectif d'être finalement dans le top 10 en 2012. Voilà, donc, alors, on n'a pas fait que des croissances externes, hein, le quotidien, on s'occupait des clients, etc., etc. Et puis, on a dû investir beaucoup dans le marketing, beaucoup dans le digital, etc., etc. Et donc, si je peux dire quelque chose, c'est que je vais vous parler d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, BDO, en 2017, c'est 1500 personnes en France, y compris les DOM. C'est 150 millions de chiffre d'affaires. Donc finalement, en 10 ans, on a fait x10. On a 98% de clients satisfaits. C'est une étude indépendante. Ce n'est pas nous qui l'avons réalisée directement. Un taux de turnover très bas. On doit embaucher 300 personnes tous les ans. Et on a, sur ces derniers mois, fait 4 croissances externes. On doit avoir cette année une croissance organique de l'ordre de 8%, là où le marché doit tourner aux alentours de 2-3%. Donc finalement, c'est très dynamique. On est très content. J'ai inauguré hier nos nouveaux locaux à Paris, des locaux assez innovants, RSE, avenue de la Grande Armée, sur 5000 m². On est le premier cabinet à héberger une société de coworking, une société qui s'appelle Startway, avec qui on a un partenariat national et qui héberge de jeunes entrepreneurs, enfin jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Et donc on croit beaucoup à ça et on a mis en place beaucoup de programmes de soutien de l'entrepreneuriat. Et avec Startway, on a même prévu tout un tas d'espaces dans les locaux pour faire de l'open innovation. Parce qu'il faut se réinventer en permanence. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a aussi lancé une plateforme pour traiter les payes de manière centralisée. Et plutôt que de l'externaliser en Inde, on aurait pu, hein, ou dans un autre pays, comme le font certains, nous on a choisi la Bretagne, notamment les Côtes d'Armor. Bassin un peu sinistré en termes d'emploi, et du coup on est en train de recréer des emplois, et on a bien sûr, grâce à ça aussi, récupéré quelques subventions, donc au passage, et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je voulais vous dire juste un petit mot sur une de nos dernières opérations de croissance, parce qu'on recherche toujours des sociétés qui sont positionnées sur des niches à forte valeur ajoutée. Et on a trouvé une société qui s'appelle Via Finance. Le dirigeant et fondateur est notamment dans la salle, Gérard Brod, qui est une société spécialisée dans le cash management. Parce que, d'après les études, un des premiers enjeux des dirigeants et des directeurs financiers, c'est la maîtrise de la trésorerie. Et quand on ne la maîtrise pas, on en a parlé un peu ce matin, il peut y avoir quelques dégâts. Et donc Gérard a mis en place des solutions justement pour maîtriser, gérer, prévoir le cash. Il a créé des outils. On peut même externaliser sa fonction trésorerie chez lui complètement. C'est d'ailleurs ce que BDO est en train d'étudier pour son back-office. Et il y a un truc qui marche bien aussi, c'est l'analyse des conditions bancaires. Parce que, d'après Gérard et les études, je crois, dans 95% des cas, on se rend compte que les banques ne respectent pas les conditions qu'on a signées. Et donc, quand on analyse, c'est toujours dans le même sens, bien sûr. Donc, en analysant un petit peu dans le détail, on se rend compte finalement qu'on peut récupérer pas mal de sous. Je vous invite à échanger avec Gérard sur le sujet. C'est quand même assez intéressant. Donc voilà, c'était un petit mot sur BDO. Si vous n'êtes pas encore client, je vous invite à tester nos services. Parce que chez BDO, on est des entrepreneurs, on aime l'innovation, on aime nos collaborateurs et puis on est passionné par nos clients. Merci beaucoup. Merci à toi.